Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Hunger Games Poképod saison 23 Zombie Attack. Et aujourd'hui on continue tout simplement. Et maintenant que j'y pense, j'espère qu'un gros event mortel devrait arriver incessamment, histoire de faire un gros clean d'un coup. Alors certes, en tant que participant, si vous y êtes, c'est chiant de mourir juste parce qu'il y a un event mortel qui est d'arriver. Mais en tant que celui qui fait la vidéo, je vous avoue que bon, lire tout un pavé, ça peut être chiant, et j'imagine que ça intéresse pas grand monde, donc ça pourrait être cool de faire un petit clean, comme ça fait moins de monde. Après ça fait que la saison durerait moins longtemps. Dans les deux cas il y a des points positifs et négatifs. Du coup, jour numéro 2. Nawel attaque Asuka mais il réussit à s'échapper. Liu qui recherche de l'eau. Bon après on va pas tout lire comme dit dans le précédent épisode, tant qu'il y a encore beaucoup de monde, on va prioriser les phrases et les actions qui tue des gens tout simplement. Alors zombie 17, enfin bon zombie 27 pardon, survie, on s'en fout si j'étais en zombie. Zombie 16, 2 et 18 rentrent dans un combat et c'est le 16 qui gagne. D'accord. Moon et Fire travaillent ensemble pour la journée. Harpy reçoit du matériel médical. Nirep et Yepoen travaillent ensemble pour la journée. Cléa demande à Scar de le tuer, il refuse et la laisse en vie. Enfin, elle le laisse en vie. Oui, le laisse en vie. Bon, un zombie qui se blesse au genou. Rien à faire. Cassie, zombie 4, traque et tue Pelage. Cassie fait donc partie des personnes qui utilisent les zombies à son avantage. Entre Suchi, Cassie et c'était qui déjà? Je sais plus. Mais il y avait une troisième personne qui utilisait les zombies à son avantage. C'était peut-être Fufu, je sais plus. Non, c'est Fufurère, je crois. Donc bon, ça utilise les zombies à leurs avantages. Rosu empoisonne la boisson de Kurokage, mais malheureusement la boit et se tue avec son propre piège. Dommage, j'ai envie de dire. Zombie 21 utilise des explosifs et tue Fiona. Aïe 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 aïe, Fiona, malheureusement tu es morte. Panda Fifi et moi on chasse les autres équipes. Je compte pas le zombie, hein. Qu'on reste dans le RP. Zombie 18 demande à Jungkook de tuer, il refuse et du coup Zombie est en vie. Donc est-ce que Jungkook a pitié des zombies? C'est une bonne question. Poire qui, en voulant fuir l'arène, meurt. C'est ta première participation en plus je crois, Poire. Ouais. Donc vraiment une mort catastrophique. Zombie 28 tue Bratizox pour son stuff, son matériel, malheureusement, il meurt. Zombie 15 tue avec des explosifs Cardinal Reflex, Amalia, Remdaf et Ayuno. Un quadruple kill là, de la part d'un zombie, c'est un peu chiant. Faudrait que le groupe des humains survive. Ça chasse les autres équipes en attendant. Zombie 9 tue zombie. Bon, ça tue un zombie, elle a pas fait gaffe. Fufurère meurt de faim. Et ça se split pour des ressources. Donc 22 coups de canon ont été lancés, sont morts. Juste les participants. Azitech, Cyprien, Revo, Marie, Difflix, Ciel, Pelage, Rouzou, Fiona, Poire, Brati, Cardinal, Amalia, Ayuno, Rendav et Fufurir. Beaucoup de personnes qui sont mortes. D'ailleurs je pense que pour cet épisode-ci on s'occupera jusqu'à la nuit numéro 3, globalement, au minimum. Et après on verra si
selon le temps de vidéo. On commence ou pas le jour et nuit 4. Du coup, bon, un zombie qui épargne la vie de Yuri, ça invite les gens dans sa cabane, ça discute de la game, ça dort en alternance, ça se soigne, ça boit de l'eau, ça parle des autres équipes, ça pense pouvoir gagner de la part de Fufu. Cléa qui empoisonne la boisson de Chip, mais la boit à sa place et donc il meurt, malheureusement. C'est dommage. Sinon, qu'est-ce qui se passe de plus? Ça demande... Ah oui, le genre mystère. Ah, j'ai pas donné l'indice pour le jour 1. De l'épisode 1, pardon. Ah, my bad pour le genre mystère. Donc, du coup, si vous... Une première salve d'indices pour le genre mystère. C'est un personnage masculin, pour le plus connu d'entre eux, et qui est un des personnages les plus connus au monde. C'est un personnage fictif. Voilà, un personnage fictif, un des plus connus au monde, et qui est un homme pour la très grosse pour sa version la plus connue. Ça peut déjà éliminer beaucoup de monde. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de vous donner des indices pour le précédent épisode. Je m'en occuperai du coup, j'espère pour le second épisode, je n'oublierai pas. Alors, Iliana du coup et Panda Fifi décident de se faire confiance pour la nuit. Amande fout des explosifs et tue Sue. C'est pas la cible à abattre, faut d'abord tuer les zombies les amis. Arina me pousse d'une colline durant un combat à couteau. Arina, tu es ma prochaine cible. Prochain Hunger Game Poképot, je vais te focus. En RPM parlant, j'ai envie de dire, vu que on ne peut aucunement agir sur les actions, ce qui est dommage, mais tu es dans mon viseur. Ça tente de faire du feu mais sans succès, ça décide de s'enlacer, ça décide de se raconter des histoires d'horreur, ça pense à la maison. Jour numéro 3. Donc voilà, on continue. Mekro qui vole un zombie. Ça décide de ne pas investiguer, ça reçoit des explosifs, ça explore l'arène, ça chasse les autres équipes. Ça entend Amande et Cassie parler à distance. Un zombie tente d'attaquer la canette mais il réussit à s'échapper. Un zombie se blesse au genou voulant fuir The Emer. Donc The Emer qui n'est pas assez rapide pour buter un zombie, j'ai envie de dire. Sinon, pareil avec Chip et Panda Fifi, ça pratique le tir à l'arc du côté de Magic Ness. Et sinon, un zombie qui reçoit des explosifs, ça on a pu voir que c'était un peu relou. Zombie, le joueur mystère et Adrien rentrent à combat, mais le joueur mystère fuit, tandis que le zombie était en train de bouffer Adrien. Je pense que le joueur mystère, déjà, le connaissant, c'est très bizarre qu'il soit en alliance avec un zombie, mais qu'il laisse Adrien se faire bouffer par un zombie, ça c'est encore plus grave, je trouve. Un zombie fait peur à Taekwondo 1000. Lio, Iliana et un zombie rentrent dans un combat, mais Iliana réussit à fuir, tandis que Lio tue un zombie. Le duo Iliana-Lio qui fait des ravages, tant mieux. Et ici, ça chasse les autres équipes. On va procéder à la suite. Donc 7 personnes sont mortes. Cléa, Sue, moi-même, Nirep, Rafos, Adrien. On va voir déjà statut, il reste combien de monde, qui a fait pas mal de kills. Jean Gox a 2 kills. Il y a Cassie qui a 2 kills également. Qui d'autre qui a le plus de kills actuellement? Bon, Fufuria, mais elle est morte. Ah, ce petit 4 kills. Ah ouais, première participation, ça bute des gens. Bon, et après, les zombies, on s'en fout. Zombie 15 est celui qui aura tué le plus de monde. Procédons à la suite. Nuit numéro 3. Et après, je pense qu'on, vu le temps de l'épisode, on est à peine 8 minutes et quelques. On fera également le jour et nuit 4. Comme ça, on avance un peu plus. Et vous faites des épisodes de 15 minutes environ. Je pense qu'on va viser cette tranche de temps. Harpy fout des explosifs et tue Z, Taekwondo Emile et Amande. Faut tuer les zombies d'abord. Je sais qu'en plus tu vas regarder la vidéo parce que tu m'as dit de t'envoyer le premier épisode.
Bon, là c'est l'épisode 2, mais j'imagine que si t'as vu l'épisode 1, tu vas regarder la suite. Pourquoi tu tues les gens? Faut tuer les zombies. Utilise tes capacités pour buter des zombies. Bon, après, le reste... Ah si. Zombie, Cebu et Dan, sans succès, embauche, pousse Fenris en zombie et ferme ceux qui les tuent à la place. En bouche, on est d'accord que c'est... embuscade, ouais, j'avais plus le mot en tête, enfin sur la langue, mais je l'avais en tête. Sinon bon, ça dort en alternance avec un zombie. Alors est-ce qu'il est en train de se cacher parmi la foule? Va savoir. Ça tente de faire un feu mais sans succès. Nathan qui pousse Fire d'une colline durant un combat à couteau, donc Fire qui meurt également. Bubule et Iliana survivent à Zombie 16-1. Donc oui, ils ont réussi à survivre aux zombies et ça m'a perturbé. Loulux et Zombie 10 décident de se faire confiance pour la nuit. Loulux, je pense pas que tu regardes, je sais pas si tu regarderas la saison, mais faut pas faire confiance aux zombies, ils sont là pour nous tuer. Et globalement, c'est pas une bonne idée, je trouve. Surtout que bon, Zombie 10, quand tu auras le dos tourné pendant que tu dors, bim bim bim, il va te grailler en légende. Bon, sinon, qu'est-ce qui se passe de suite? Bon, Yuri Lolman qui a envie de crever, littéralement. Raigal qui est en train de essaye de soigner son infection. ZMR qui frappe Azuka avec une branche d'arbre. Je sais même pas si je suis déjà tombé sur cette phrase. Je pense que oui. Ça me dit un truc rapidement. Ça demande de mourir et ça reçoit de l'eau. Donc pas grand chose d'intéressant, toujours. Bon, il y a encore beaucoup de phrases, donc on va continuer sur notre lancée de pas tout lire. Jour numéro 4. Iliana se blesse elle-même. Harpy découvre une rivière. Zombie fuit zombie. Bon, ça laisse les gens en vie. Ça tente de pêcher avec un trident. Ça chasse ses autres équipes. Enfin, le campement de Moon pendant qu'elle était partie chasser. Ça, c'est pas très gentil. Ça se questionne sur sa santé. Ça fabrique un lance-pierre. Anita et Nathan travaillent ensemble et noient Zombie 14. GG à vous deux. Au moins vous attaquez les bonnes personnes. Contrairement à ZMR qui tente d'attaquer Panda Fifi, mais heureusement elle a réussi à s'échapper. Gaga qui chasse Renardou. Ça pêche du côté de Pumarex. Cassie qui stalk Kurokage. Ça reçoit des explosifs de la part du joueur mystère. Ça fait Xera qui fait peur d'Inferne. Choupi qui tue Magicness pour son matériel. En tout cas, ça se fait peur. Hein. Beaucoup de scares. Le thème de la peur et d'Halloween est clairement respecté jusqu'à présent. Hop, je supprimais juste un truc sur mon téléphone. Et du coup, on continue. 13 du coup, nouvelles personnes sont mortes, pardon. Amande, Taekwondo Emile, Z, Cebu, le coin de Dan, Ayebohan, Fire, Azuka et Magic. Donc est-ce que Suchi, la grande folle furieuse, est toujours à 4 kills? Il y a Anita qui a 3. Et Zombie 15 est toujours le meilleur killer du côté des zombies. Du numéro 4, bon, il y a encore un peu moins de personnes déjà. On va, je pense, commencer à tout lire. Bright escalade un arbre pour se reposer. Nathan pense à sa victoire. Anita convainc Raigal de l'enlacer. Harpy n'arrive pas à faire un feu, donc dort sans pouvoir se réchauffer. Yuri Lolman est réveillé dû à ses cauchemars. Bon, sauf les phrases des zombies. Quand cela les concerne juste eux, on va skip. Un zombie attaque Nax, mais Renardou le protège et tue Zombie. Une alliance peut-être entre Renardou et Nax, on ne sait pas. Angèle voit un feu mais reste cachée. Le luxe se cuisine à manger avant d'éteindre son feu. Un zombie qui... Enfin, Iliana de l'embrasser. Aïe aïe aïe. Est-ce que Iliana va se faire bouffer encore une fois? Tu fais beaucoup trop confiance, Iliana, aux zombies. Fais gaffe à toi. Puis Marix reste éveillé dû à ses cauchemars.
Chip frappe, il poignarde pardon, Fenris tandis qu'il avait le dos tourné. Vraiment un coup de bâtard. Fern entend, je crois que c'est entend. À chaque fois on vérifie mais en même temps j'oublie. Défend. Anaïs, Zombie et Wolf. Ah oui, les éloigne. D'accord, oui. Arina et Lee Auditor en alternance. Le joueur mystère tue Botturn avec une hachette. Aïe aïe aïe. Oh, le joueur mystère. Quand je vous donne les indices d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est très surprenant le fait qu'il tue des gens. Et pardon, j'ai encore baillé. Little qui crie à l'aide. Bon, après, ça fait quoi? Ça raconte des histoires. Ça raconte des histoires. Matériel. Ça épargne la vie d'un zombie. Pourquoi, j'ai envie de dire. Ça donne en alternance. Et ça n'arrive pas à faire du feu. Donc voilà, concernant jusqu'à la nuit 4. Concernant les indices du coup. Le joueur mystère, c'est un personnage du coup, je répète, qui est fictif, qui pour sa version la plus connue est un homme, et qui est personnage victime, homme, et j'ai déjà oublié. Mais bon, concernant les nouveaux indices, pardon, c'est un personnage qui ne tue pas, en tout cas dans sa version la plus connue, c'est un personnage qui ne tue pas, au contraire, il essaye d'aider les personnes le plus possible. C'est un personnage... Ah oui, j'ai oublié, l'indice que j'avais oublié, c'était que c'était l'un des personnages les plus connus au monde. Du coup, c'est un personnage qui ne tue pas, c'est un personnage qui a déjà eu minimum un film sur lui, et je pense que c'est déjà deux indices sympathiques. Ça peut peut-être déjà vous donner des pistes sur qui cela peut être. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines endures. N'hésitez pas à dire selon vous qui est le joueur mystère, vos théories sur qui va gagner la saison. Est-ce que tous les zombies vont crever? N'hésitez pas à mettre toutes vos théories en commentaire. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vais vous dire enjoy.